Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer un portefeuille diversifié. Parce que c'est pas le tout de vous dire investissez en bourse, en trading, en crypto, il faut quand même aller un peu plus loin que ça. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble donc des diversifications et on va voir les diversifications dans les diversifications. On va commencer d'abord donc avec les 100%, les 100% de notre portefeuille total à répartir. Donc vous avez votre capital de par exemple, j'en sais rien moi, 10 000 € et ces 100% de 10 000 €, on va les répartir en plusieurs catégories. Dans un premier temps, vous allez devoir les répartir en 10% de cash. C'est quand même toujours important d'avoir du cash, ça rassure, c'est important, puis c'est disponible, c'est liquide, etc. Il faut toujours un minimum de cash. 10%, pas plus, ça sert à rien. C'est tout comme du coup la deuxième source de diversification, ça va être comme l'or. 10% en or, pas plus, c'est bien, c'est un peu comme le cash. L'or, ça monte pas non plus, c'est pas ça qui va vous faire 20% de rentabilité par an, mais ça monte doucement et sûrement, ça va prendre de la valeur quand c'est la merde ou qu'il y a des guerres ou des crises, etc. qui sont présentes à gauche à droite, c'est ce qui mine de rien prend aussi de la valeur. Donc voilà, vous prenez pas de risque à investir dans l'or, il en faut quand même un minimum dans un portefeuille, du moins un portefeuille diversifié comme le titre de cette vidéo. Ensuite, vous allez mettre 50% en bourse. Pourquoi 50% en bourse? Parce que c'est quand même beaucoup, c'est la moitié de votre capital. Eh bien parce que c'est l'investissement le plus rentable et le plus sécurisé. Du moins, c'est celui qui a le plus haut ratio entre sécurité et rentabilité. Vous allez investir dans différents facteurs qu'on verra ensemble. Dans les 50%, on va réinvestir à un certain taux de pourcentage, mais on va en parler plus tard. Et donc voilà, vous pouvez y aller en bourse, vous ne pouvez pas trop faire d'erreurs à partir du moment où vous êtes formé évidemment en bourse, que vous avez suivi une formation, voire un coaching, que vous savez qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, que vous avez vraiment des bons critères, que vous avez un tableau qui vous aide vraiment à savoir si une action est intéressante ou pas. Vous ne pouvez pas vraiment vous tromper. Donc vous pouvez mettre 50% de votre capital en bourse, ça va vous permettre d'avoir une belle rentabilité, ça va vous permettre également de contrer l'inflation et ça va vous permettre de préparer votre retraite ou même encore avec l'effet cumulé, et plus vous allez investir, ça va même peut-être vous permettre de devenir indépendant financièrement. Donc 50% en bourse sans hésiter. Ensuite, du coup, on est à 70%. On avait 50 en bourse, 10% en cash et 10% en or. On va mettre les 30% restants en trading. Parce que le trading, c'est beaucoup plus rentable évidemment que l'or. C'est plus rentable que la bourse. Par contre, c'est plus difficile. Et en fait, le trading, c'est pour ça qu'on met que 30%, du moins qu'on met moins en trading qu'en bourse. C'est que le trading, ça dépend de vous. En fait, la bourse, que vous êtes intelligent ou que vous n'êtes pas du tout intelligent ou que vous y connaissez ou pas, si vous investissez dans la même action qu'un mec qui s'y connaît super bien, vous allez être payé de la même façon et le même jour et vous allez avoir la même rentabilité. Donc au final, ça ne dépend pas vraiment de vous. Il vous suffit en fait d'investir dans une bonne action et puis c'est assez passif. Alors que le trading, si vous êtes mauvais, vous allez faire 0% de rentabilité. Puis encore, vous allez perdre votre capital en fait. Donc vraiment la rentabilité en trading dépend uniquement de vous. Et c'est pour ça que même si c'est rentable, même si évidemment encore une fois il faut se former, c'est obligatoire, ne faites jamais un portefeuille diversifié comme celui-là ou comme un autre si vous n'êtes pas formé dans le domaine évidemment. Il faut quand même le faire, il faut y aller, mais il faut y aller doucement. Et on ne met pas 30% tout de suite en compte réel si on n'a pas fait un peu de démo avant, si on n'a pas fait de formation avant, etc. Ensuite, je vais revenir dans les 50% maintenant en bourse. Donc dans les 50%, donc maintenant on revient ici avec les 50% en bourse, vous allez les diviser en trois catégories différentes en fait. Il y a 60% qui vont partir dans les ETF. Pourquoi? Parce que les ETF, c'est les investissements les plus sécurisés aussi, parce qu'un ETF, vu que c'est un groupe d'actions, on va avoir en fait un fonds commun, un fonds de placement commun, donc c'est quand même beaucoup de sécurité. Il y a beaucoup de rentabilité également, que ce soit en dividende ou même en plus-value pure et dure. Donc c'est pour ça que vous allez mettre la majeure partie de votre portefeuille dans les ETF, afin de profiter de cette sécurité et de cette rentabilité qui n'est pas négligeable. Mais on ne va pas tout mettre non plus, parce qu'on va quand même se diversifier dans la diversification. C'est pour ça que je vous ai dit en début de vidéo qu'il y aura des petits arbres partout. C'est que vous allez garder 30% pour les mettre dans les actions. Donc 30% d'actions, que ce soit des actions à dividende ou des actions à plus-value. Vous pouvez même faire dans les 30% d'actions 15% d'actions en dividende, 15% d'actions en plus-value si vous ne savez pas trop où aller, ou si vous avez déjà pris votre décision, ça sert à rien, faites plutôt 30% à dividende ou 30% en plus-value. C'est quand même, on va pas perdre de temps, on va pas perdre d'argent, allez-y droit au but. Si vous connaissez votre objectif, allez-y. Et ensuite, pour les 10% restants, vous allez aller à 10% dans les obligations. Là aussi, ça va vous rapporter de l'argent, ça va vous permettre d'ajouter un bras, une branche à votre arbre, à votre toile d'araignée, vous voyez ça comme vous voulez, mais c'est une source d'investissement en plus qui n'est pas négligeable. Évidemment, là c'est un portefeuille diversifié assez lambda
lambda. C'est un peu ce qui se fait de mieux. C'est là, je l'ai vraiment mis de façon à avoir un bon ratio entre sécurité, rentabilité, risque, etc. Maintenant, vous pouvez très bien modifier en différentes branches ou ajouter des branches en fonction de vos objectifs et de votre profil d'investisseur. Si vous voulez avoir une colonne crypto, eh bien allez-y, vous pouvez baisser peut-être la bourse. Si par exemple vous vous en foutez de la bourse mais vous voulez investir en crypto, vous pouvez baisser la bourse et aller en crypto, vous pouvez ajouter de l'immobilier, vous pouvez peut-être mettre plutôt 50% en trading et 30% en bourse si vous êtes déjà très bon en trading et moins en bourse. Enfin voilà, l'idée c'est quand même également de pouvoir le modifier en fonction de vos objectifs et de votre profil d'investisseur. Mais si vous commencez avec cette base-là, ça va vous permettre, un, d'avoir une vision globale sur tous vos investissements et deux, d'être diversifié un peu dans tous les secteurs les plus importants entre guillemets. Donc je vous invite à me dire en commentaire si vous aviez déjà ce genre de portefeuille diversifié ou si vous n'en avez pas et que du coup celui-ci va pouvoir vous aider. Je serai ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. En attendant, si vous voulez vous former en bourse ou en trading, vous allez découvrir dans la description, regardez bien les liens, la bourse c'est Action Rentable, le trading c'est Trader Rentable. Ce sont des formations qui vont vous permettre justement d'être bien formé avec du coaching personnalisé pour vraiment avancer concrètement en trading et en bourse et donc pouvoir avoir un portefeuille diversifié qui va durer dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.